Bien, bonjour, mon nom c'est Fabiola Lacroix. Je suis dans le domaine des finances depuis une quinzaine d'années maintenant dans le secteur privé. Voici mon histoire en lien avec la performance, les valeurs et comment j'ai combiné les deux pour retrouver un équilibre. Moi, j'ai frappé un mur, j'ai frappé un épuisement professionnel il n'y a pas si longtemps. Puis c'était lié beaucoup à mon environnement de travail. Avant mon épuisement, justement, j'avais tendance à travailler comme si l'entreprise m'appartenait. La raison pour ça vient probablement de ma petite enfance. J'ai grandi dans une famille, dans un environnement où est-ce qu'il fallait travailler fort pour se démarquer, particulièrement si on était une femme. Plus j'étais dévouée, plus j'avais d'attention. Donc c'est un carburant un peu malsain, puis un cercle vicieux un peu dans lequel je me suis embarquée. Puis c'était quand même un carburant très puissant. Puis encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je dois faire attention. Bien, quand j'ai réalisé que j'étais allée trop loin, il était déjà trop tard, effectivement, j'ai ignoré plusieurs signes qui parlaient de soi. Notre corps nous parle. Je dirais que toutes les lumières étaient allumées dans mon tableau de bord, donc troubles du sommeil, baisse d'appétit, isolement social. Moi, je suis une personne très sociale, j'avais plus envie de voir mes amis. La sensation d'être pris au piège aussi, de ne pas pouvoir s'en sortir à un moment donné. C'est beaucoup de signaux d'alarme qui étaient bien présents que j'ai malheureusement ignorés. Et l'anxiété, de mon côté, c'est quelque chose avec lequel je dois cohabiter depuis très longtemps, là. Le niveau d'anxiété se manifestait surtout aux petites heures du matin. Donc vraiment, là, la boule dans l'estomac, la sensation qu'un gros danger m'attend puis que je vais avoir de la difficulté à l'affronter. Bien, il est arrivé un moment précis où est-ce que j'ai vraiment eu la sensation de frapper un mur de béton, puis je me souviens précisément de ce moment-là. On était en comité de gestion, un comité stratégique d'une période de 2 jours. C'était une rencontre très importante pour l'organisation. De ne pas avoir la capacité de communiquer de manière suffisamment efficace pour faire entendre mon besoin. Je dirais que c'était un peu le moment de panique. J'ai perdu espoir en ma capacité de faire changer les choses. Le premier soir, à la fin de la première journée, mon fils le plus jeune et mon conjoint qui m'ont dit Fabiola, ça va plus du tout, là. Puis nous, on tient à toi, puis il faut que tu fasses quelque chose. Quand ça nous arrive, on arrive à un moment où est-ce qu'on se demande si on est même dans la bonne profession, dans le bon environnement professionnel, mais c'est pas une question de profession. Je pense qu'on apprend surtout à se découvrir, à respecter ses limites. Puis une fois qu'on est capable de faire ça, c'est un art en soi à développer, mais une fois qu'on est capable de faire ça, on revient non pas au sommet de sa forme, mais encore plus. On est encore plus fort, puis on est encore plus performant. C'était pour moi une belle opportunité d'apprendre à mieux me connaître. J'ai appris avec le temps qu'on gagne le respect des autres, justement, en étant capable de placer ses limites pour demeurer fonctionnel et ultra performant. Puis j'ai changé aussi ma perception de mon désir et de mon besoin de reconnaissance. Je pense que la reconnaissance, ça demeure un beau carburant, ça demeure quelque chose qui nous amène à se dépasser, mais il faut se respecter là-dedans. Il ne faut pas le faire à n'importe quel prix. Aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai pris un pas de recul, je dirais que je me suis choisie. J'ai choisi ce que j'aime faire, là où je suis heureuse et où je me sens lumineuse pour mon environnement. J'aurais justement un message à transmettre à toutes les personnes qui sont dans une situation plus difficile, que ce soit professionnelle ou personnelle. C'est une devise que j'ai transmise à mes enfants aussi, c'est « Ne vous abandonnez jamais ». Mon père disait toujours qu'après la pluie, le soleil revient, mais c'est vrai. On revient en force, puis on revient surtout avec beaucoup d'espoir puis beaucoup de belles choses à accomplir.